encore des grâces à recevoir. Amen. Il y a encore de l'œuvre à faire dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, je te prie de les garder. C'est pour un but. C'est pour qu'on puisse faire l'œuvre du Seigneur. Et le thème de l'année, qui est cette année de combat spirituel victorieux, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, et par la prière d'intercession et d'autorité. Et nous voulons rester dans le thème, en partageant ensemble des sous-thèmes, juste pour nous encourager, nous édifier, pour voir quand on parle de combat spirituel, qui est-ce qui est capable, qui est-ce qui est autorisé à faire un combat spirituel victorieux, qui est mandaté à faire un combat spirituel. Parce que n'importe qui, ce n'est pas tous les chrétiens qui doivent faire des combats spirituels. Non. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont été préparés. C'est pourquoi le thème ce matin, c'est les deux niveaux de maturité spirituelle. Dans la vie chrétienne, il y a des niveaux de vie, il y a des niveaux de maturité. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau. Et ce matin, nous allons voir ces deux niveaux. Et tu vas constater toi-même et tu vas conclure ou vérifier quel niveau tu es. Nous pouvons aussi poser la question à savoir quel niveau de maturité spirituelle es-tu? Tu es à quel niveau? Autrement dit, es-tu un enfant de Dieu ou un fils de Dieu? C'est deux dimensions différentes. Souvent les gens mélangent tout. Enfant, non, n'est pas. Il y a des enfants de Dieu, il y a des fils de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu ou un fils mature? Un fils mature de Dieu. Lisons dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Galates 4, verset 1 à 2, nous allons voir là ce que Dieu dit. Galates 4, verset 1 à 2. Il dit, or, aussi longtemps. Vous voyez ce mot? Aussi longtemps. C'est un mot très fort. C'est une expression qui est placée là, qui va colorer tout le texte. Aussi longtemps. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Galates 4, verset 1 à 2. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps qu'il est enfant, on peut rien. L'héritier, c'est lui. Son père a beaucoup de choses pour lui. Son père a des richesses. Mais il ne peut pas jouir. Il ne peut pas prendre possession. C'est pour lui, c'est vrai. Il n'a qu'à pleurer. Il n'a qu'à gérer. Il n'a qu'à gémir. Ça ne marche pas. Il y a des choses, nous voulons prier. Nous voulons voir des gens forcer des choses. C'est pourquoi il y a des gens qui nous mentent. Il y a des gens qui mentent. Dieu ne te fera pas ça. Parce que tu n'as pas la maturité de gérer. S'il te fait, tu mets la honte au royaume. Il ne fera pas. C'est pas possible. Même naturellement, Zoé dit à sa maman, elle va se marier. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. Même s'il y a quelqu'un qui dit qu'il veut la marier, c'est pas possible. Parce qu'elle n'est pas encore mariable. Elle a tout ce qu'il faut d'une femme. Mais le temps va venir. Le temps va venir. Il faut qu'elle mange, qu'elle nourrisse. On dit aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère pas d'un esclave. L'esclave n'a rien dans la maison. Et l'enfant qui n'est pas mature a des tuteurs qu'on appelle des pédagogues. C'est là qu'est venu le mot pédagogie. Il y a des pédagogues, c'est-à-dire des tuteurs, des instructeurs pour l'encadrer, des encadreurs. Jusqu'à ce que, au temps marqué par le Père, c'est le Père qui décide que l'enfant là est devenu fils. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Père qui décide. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Donc, entre un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il y a un travail qui doit être fait pour monter à l'étape supérieure. Malheureusement, souvent, on voit des enfants de Dieu, pour quitter l'étape des enfants de Dieu, pour monter à fils, souvent, reste quelque part bloqué. Ils s'engouffrent. Parce qu'il y a un niveau qui n'est pas le bon niveau. C'est un niveau intermédiaire. En fait, tu ne dois pas être là, qu'on appelle les lépios.
Des enfants gâtés. Enfants pourris, comme on le dit. Comme dit les enfants pourris, enfants gâtés. Vous voyez. C'est un enfant qui n'est pas mûr. Mais quand vous le voyez, vous pensez qu'il est mûr. Mais on va vous démontrer, frère, que ce n'est pas l'âge, le nombre d'années dans l'église qui prouve que tu es mûr. Il y a des comportements quand on voit, c'est que tu n'es pas mûr. C'est pas bas. Puisque vous avez des enfants qui ont parlé aujourd'hui, 15 ans qui ont parlé. Moi, je commence à pousser la parole avec 15 ans. Alors, 15 ans, je pousse balle, ce n'est pas une question de maturité. Je suis encore chez mes parents. On paye tout pour moi à la maison. Quand tu as parlé, tu es mature. Il y a des comportements, il y a des expressions, il y a des façons de vivre, de faire. Quand on regarde, on sait que toi, il y a un problème. Il faut continuer nous savoir. Vous voyez? Donc, il y a ces deux personnes dans la Bible, tels que Jean-Baptiste et Jésus. Et la Bible parle clairement comment ils ont marché pour être fils. Comment ils ont marché pour être fils. Prenons le cas de Jean-Baptiste. Luc 1, verset 80. Vous allez voir ce qui est dit sur Jean-Baptiste. Jean le Baptisteur, Luc 1, 80. On dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Ouais? Il croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il est resté là. Il demeura dans le désert. Pourquoi? Pour être enseigné. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, dans le désert, ne mangeait pas un hamburger. Ça ne donne pas au mange, c'est vrai. Vraiment, ça va te créer des problèmes plus tard. Faut se discipliner dans le repas. Le repas que tu manges, ça va te détruire. C'est bon pour la bouche, mais c'est mauvais pour la santé. Ce matin, où j'ai parlé à ma femme, j'étais à un séminaire et deux frères m'ont suivi. Et il y a une dame qui a ouvert des gâteaux fourrés. Gâteaux fourrés. Quand on voit un gâteau là, tu as envie de bondir dessus. Je n'ai pas touché. On peut manger du pain avec beurre, sur cela, et puis mélanger avec gâteau fourré. Ça va créer complications. Ils ont mangé ça. Je suis assis, je les regarde. Si tu parles, c'est comme si tu ne veux pas qu'ils mangent. J'ai tourné un peu dans les provinces, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis assis, je les regarde. Deuxième jour, là, ils s'alignaient de l'autre côté là, pour faire les versements. Vraiment, qui n'est pas ça. Parce que l'intérieur là, a refusé. Oui. Il dit, bon voilà, si je vous dis de ne pas manger, vous allez vous plaindre. On ne peut pas mélanger le pain, le beurre, le lait avec ça. Ça ne marche pas. Mais les après, ils voient, ils tremblent, il faut qu'ils mangent. Ça, c'est le signe d'immaturité aussi. Donc, vous voyez, on dit que ce jeune homme, Jean-Baptiste, il ne mangeait pas beaucoup dans le désert. Il mangeait quoi? Des sauterelles et du miel sauvage. Ces deux éléments-là. Non, c'est tout un séminaire. Sauterelles et miel sauvage. Mais c'est tout son ministère. C'est tout son ministère ici. Quand vous prenez le miel parle de la douceur. Le miel parle de la bonté. Le miel parle de quoi? De la restauration, la réparation. Et Dieu compare sa parole au miel. Et ce qu'il mangeait dans le désert. Et deuxième chose, les sauterelles, c'est des espèces d'animaux, d'insectes qui font quoi? Qui sont là pour ravager. Donc Jean-Baptiste était comme Jérémie pour déraciner. Vous voyez, non? Il mangeait les sauterelles là. C'était cette onction là pour déraciner, pour renverser, pour ruiner. Et aussi le miel pour bâtir. Il y avait les deux dans sa vie. Il ne mangeait pas beaucoup. Oui, il restait là jusqu'à ce que le temps convenable, il se présente devant Israël. Pour Jésus, toujours dans Luc, mais Luc 2 maintenant, verset 40. Oui. On dit, or l'enfant, Luc 2, 40, croissait et se fortifiait. Croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Oui. Il croissait. Il se fortifiait, il était rempli de sagesse. Un enfant de sagesse. Et on dit que la grâce de Dieu était sur lui. Le mot enfant en grec, ça veut dire technon. Ce n'est pas techno apparaît sur le technon. C'est T-E-K-N-O-N. Technon. Ça veut dire enfant. Un enfant. Une
croissait en sagesse. Il y a des enfants déjà, quand vous le voyez à 5 ans, là, vous savez, ce petit là, il va réussir dans la vie. Il y a des enfants aussi là. Il faut se préparer. Il faut préparer jeune d'Esther, de Marc, surtout préparer, parce que ça va chauffer. Ce comportement déjà là, ça va être beaucoup de choses. Ouais, mais lui, il croissait, il se fortifiait. Vous voyez? Et ces deux-là, Jean-Baptiste et Jésus, ne se sont pas embourbés sur la route de la croissance. Non, ils ne se sont pas embourbés. Ils ont suivi les voies normales. Non, vous voyez? C'est quoi plus tard, Dieu va parler sur Jésus pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bon, ça c'est français du second, c'est français, c'est trop ferme. C'est ce que Paul a dit dans Colossiens 1, verset 2, verset 9. Il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Il parle de, en Christ habite toute la plénitude, la divinité. C'est ça. C'est-à-dire quand on dit, j'ai mis toute mon affection là, c'est ce mot trop ferme. Ça veut dire qu'en Christ là, Dieu a mis tout ce qui est Dieu là, tout ce qui est à Dieu, est Dieu, peut Dieu, il a mis tout ça en Christ. C'est ça. Pourquoi? Mais il y a eu un temps pour le dire ça. C'est pas quand il était bébé couché dans la chose. Non. Il y a eu un temps. Il a passé par des tests. Il a passé par des tests. Pour arriver à là. Malheureusement, aujourd'hui, l'église, on ne veut pas des tests. On ne veut pas passer par des tests. On ne veut pas être formé. On veut vivre seulement, avoir la grâce, être béni. Ça va te détruire. Vous voyez, pour que les enfants, à un moment donné, les dents qu'ils ont, c'est pas les vraies dents qu'ils ont. Mais vous voyez, les enfants, souvent, des caries dans des coups. On les fait manger n'importe quoi, n'importe quoi, tout ce qui est sucre là. Et puis ça détruit les dents. Quand l'enfant lit, c'est compliqué. Ça veut dire plus tard, les dents seront changées. Vous voyez, en des vraies dents. Mais quand vous le voyez lire, c'est grave. Ça veut dire que les dents sont pourries. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas soin des dents et ils mangent n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Et les chrétiens comme ça aussi. Paul va parler à Corinthiens. 3 verset 1. Il parle des Corinthiens. Voici, c'est une église de Corinthe. C'est terrible. L'église de Corinthe avec tous les dons. Parce que le problème des gens, c'est pas don de prophétie, don de quoi. Laisse ça tranquille. C'est pas ça la vie chrétienne. Non, moi j'ai vu, j'ai reçu ça, mais rien dit mon frère. C'est pas ça la maturité. Bon, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, il y a un homme ici, frère, ça c'est l'enfantillage. C'est pas ça la maturité. Ça c'est les dons. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Où est le fruit? Où est le fruit? Les gens courent derrière ça. Et aussi malheureusement, on dit non, telle personne là, c'est un prophète. Dieu t'a dit que c'est un prophète. Ou non, c'est une prophétesse. Parce qu'elle prophétise. Parce qu'elle est prophétesse. Elle a un don de prophétie, mais elle n'est pas prophétesse. Parce que le prophétie, ça c'est un ministère. C'est un appel de Dieu. Pas que la personne dit des choses qu'elle a payées. Tu es témoin sur l'appel. Et on jette des gens à des loups. Et s'ils sont dévorés, tu es responsable. Dieu t'a pas confirmé ça. Dieu t'a pas confirmé ça, mon frère, ma soeur. Paul dit au Corinthiens 3, verset 1. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas un Corinthien 3. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels. Ouais. Ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Les népios sont charnels. Les enfants, ils doivent apprendre. Ils sont pas matures. Comme à des enfants de Christ. Vous voyez encore? Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce qu'ils ne peuvent pas recevoir ça. Il y a des enseignants qu'on ne peut pas encore donner. Si on donne, ça va créer problème. On nous appelait à l'école primaire. Hein? On dit là les B.A.B.A. B.A.B.A. Ah, c'est CP1, CP2. Maintenant, quand tu montes à l'école CM2, on dit c'est pas du carré. Hein? Mais on ne peut pas enseigner l'enfant sur du carré, il faut le détruire. Ça marche pas. Maintenant, arrivé au secondaire, on va l'enseigner les mathématiques. Alors que dans le primaire, on dit calcul. Calcul. Mais secondaire, c'est mathématiques. Primaire, on dit sciences observation. Alors qu'au secondaire, on dit SVT. C'est ça, ça a changé. C'est la même discipline, mais ça change de nom parce que ça change de classe et de statut.
Tu étais écolier, maintenant tu es collégien. Après tu seras lycéen, après tu seras universitaire. Et ça continue, quand tu finis, tu fais stagiaire. Ça finit pas la formation. Ça, le recyclage, ça, de formation, conférence, tout ça, on ne finit pas d'être formé. Mais à l'église, il n'y a pas de formation. Allez où? Vous partez où? C'est l'abattoir. On partait où? On amène des gens là pour faire intercession, combat spirituel. Mais les démons vont les fouetter. Il faut arrêter ces chants tordus qui disent on a vu quelqu'un qui t'arrive ici. Tu ne comprends pas ta vie chrétienne, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est pourquoi David a dit à Job de prendre Uri et de le placer. C'est un militaire formé, mais il n'a pas la carrure d'un commando. Les commandos sont différents des simples militaires, qu'on appelle les fantassies. Voyez-vous, sont différents. Dans l'armée, il y a des catégories. Il y a des catégories. Il y a ceux qui s'occupent des bombes, qu'on appelle groupement blindés. Eux, là, ils ne discutent pas, c'est pour pousser. Mais il y a des gens qu'on appelle aussi des militaires qui sont quoi? Et ils sont dans l'air, avec des avions. Ils sont différents de ceux qui sont à terre. Ouais, il y a certains groupes qu'on appelle des tireurs d'élite. Eux là, c'est compliqué. Quand vous arrivez, il faut d'abord des descentes, sinon vous déjà un à un. Mais dans l'église, tout est mélangé. Et on verra pour la victoire. C'est bien, tout est mélangé. C'est une désordre. Chacun dit qu'il est. Moi, je suis rempli de Saint-Esprit. Ouais, moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai prié, j'ai su cela. J'ai reçu, j'ai fait quoi? Des colonies seulement. Tout ça, c'est quoi? C'est l'enfantillage. Les gens mentent, ils ne font pas ça. Pour dire que je ne peux pas vous enseigner des choses sur le monde, vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Vous ne pouvez pas les recevoir. C'est trop fort pour vous. Je vous donne du lait, verset 2. Non, la reçu. Car vous ne pouvez pas les supporter et vous ne pouvez pas, même à présent. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous des gens, parmi vous de la jalousie et des disputes. Voici la couleur des charnels. Quand les gens vivent la jalousie, quand les gens vivent des disputes dans l'église, quand les gens vivent des critiques, c'est quoi? C'est l'enfantillage, mon frère. Tu as appris avec le Coran, c'est des enfants. C'est des népios, des vieux chrétiens. Les nouveaux convertis n'ont pas le temps de faire ça. Les chrétiens de l'église, les critiques, ce n'est pas les nouveaux convertis, c'est les anciens chrétiens. Ils vivent ça. Et tu penses que non, c'est nous qui avons fait ça. Nous on a vu, frère, tu es enfant. Tu n'es pas encore fils. Dieu, ton père, ne peut pas te donner ton héritage. Tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à gêner. Tu ne peux pas les recevoir. La jalousie dans l'église. Contre les églises, il y a la jalousie. Elle est habillée bien. Elle vient d'arriver. Elle a eu 40 ans. C'est les enfants qui font ça. Si tu ne crois pas, il faut aller à l'école dimanche de Yannick, tu vas voir ta maman. Quand l'enfant il vient qui est telle chose, elle regarde, elle fait ça. C'est les enfants, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Seulement ça a pris de toute forme. Et on veut avancer, on veut qu'il y ait la paix et la joie dans l'église. Des conneries comme ça. On fait semblant de pardonner un frère, pourtant on l'a jamais pardonné. C'est des malades. Il y a de la jalousie. N'êtes-vous pas charnel en marchant et ne pas selon l'homme. Il ne marche pas selon l'esprit, il marche selon l'homme. Comment toi tu peux prophétiser et ton voisin là, tu ne lui parles pas? Prophétiser, ah, tu es sorcier. Est-ce qu'elles sont dans l'église ça? J'ai horreur de ces conneries là. Sincèrement, je mange ça, non, je refuse. C'est pas Christ, ça c'est le monde dans l'église. Je ne peux pas accepter ça. Donc tu es déjà averti. Il faut mieux vite. Une fois au pays, dans l'église où j'étais là, j'ai fait confrontation dans l'église. J'ai enseigné sur pas mal de choses. Je ne savais pas. Je suis trop dangereux dans ça. Un dimanche, j'ai convoqué les gens dehors avec des micros. Il faut t'expliquer. Devant tout le monde. Ah, c'était bon, c'est-à-dire. Non, il faut parler. Le linge sale, c'est là où? C'est pas en famille, non? On est en famille, non? On va laver le linge sale. On va sécher ça tout de suite. C'est pas un problème, c'est ça. Les gens tremblaient ça. Oui, pleurer. Mon frère, pleurer, c'est pas un problème. Pleurer là, c'est pas un problème.
finis de pleurer et puis tu vas t'expliquer. Parce que quand tu critiquais, tu ne pleurais pas. Il faut parler aujourd'hui. Quand j'ai fait ça 2 fois, là, les démons ont déménagé. Ben, ils savent que je vais répéter ça. Les démons ont déménagé. Déménagé. Merci. Ouais. Il dit quand l'un dit moi je suis de Paul, l'autre moi je suis d'Apollos, je suis de conneries comme ça. Non, on est de Paul. Hein. Ça, c'est des enfants. Les nébuleux, ça les force. Ils s'abroutent dans les gens. Ouais. Un chrétien charnel. Parce que la nourriture n'est pas encore solide pour eux. C'est les gens qui se plaignent tout le temps. Quand vous voyez des chrétiens, ils sont des plaintifs ou des plaignards. Et puis ils font des complaintes. Ça, il faut prier pour lui seulement. C'est un signe de maladie, il n'est pas martyr. Les gens martyrs ne se plaignent pas. Non. Ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent tout le temps et murmurent tout le temps. Pourquoi? Parce que, quelque part, ces prières ne sont pas exaucées. Ils pleurent tout le temps. La jalousie, les disputes, les calomnies, les critiques. Et puis ils se dirigent, ils sont dirigés par leur sens, les 5 sens. C'est-à-dire c'est l'âme qui les conduit. Ce n'est pas l'esprit, c'est leur âme qui les conduit. Voilà. Aujourd'hui, il arrive, il salue les gens, demain, il ne salue pas quelqu'un. Quand vous voyez son visage, vous comprenez déjà qu'il y a un problème. C'est son pied gauche. C'est quelle histoire? Il vit selon les sens. Et dans l'Ancien Testament, il y a cet homme-là, Saül. Saül, qui Dieu a choisi comme roi d'Israël. Mais il faut qu'il passe le test. Pour être fils. Dieu dit à Samuel de l'éprouver. Et Samuel dit, le samedi prochain, Dieu viendrait, on va faire le sacrifice. Il est resté là, lundi, mardi, jusqu'au samedi, 7e jour. Il a attendu qu'à 15h. Le gars n'est pas venu. Il dit, bon les gars, tu es vieux, il est fatigué, il ne viendra pas ici. Et il a fait le sacrifice. Sacrifice qu'il ne devait pas faire. Tu n'es pas sacrificateur, tu es roi. Il a tout mélangé. Pourquoi? L'impatience. Vous savez, c'est les choses. La patience. La tempête, c'est les choses qu'on nous a été enseignées. Ce n'est pas parce qu'on a été enseigné. Tant que toi-même là, tu ne te laisses pas travailler par le Saint-Esprit, Dieu ne viendra pas mettre la patience en toi. La patience est déjà en toi par le Saint-Esprit. Mais sa manifestation, il faut des épreuves. Il faut que tu acceptes les épreuves. Quand tu te dis, moi je ne suis pas bien, je suis trop pressé de mon frère, tu seras coincé un jour. Tu vois quoi? Écoute-moi ce matin. Tu as déjà écouté le message. Prépare-toi déjà. Ok. Non, de telle personne, lui n'est pas là, ça ne regarde pas. C'est toi qui es là. C'est toi qui parles ce matin. Tu es impatient, tu es impatient. Hey! Tu seras coincé. Parce qu'il faut que tu passes la classe supérieure. Il y a des gens, c'est des tomes N. Redoubler, quadrupler. Ils sont des gens, c'est des redoublants chroniques notoires. Il faut que tu passes le test. Dieu ne te lâchera pas. Le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Je ne te parle en connaissance de cause. Et puis, il ne faut jamais dire à Dieu, je n'aime pas ça. Tu vas goûter à ça. Seigneur, jamais. J'aimerais un homme de Dieu. Ok. Dieu a noté ça. Quand on va, non, moi je veux marier un pasteur. Jamais. Dieu me connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ok. Après, il voit un jeune frère là, vraiment qui est très bien. Il le marie 6 mois après. Non seulement il est enceinte, puis le gars dit qu'il l'a appelé. Il vient me voir. Tu es enceinte, il est appelé. Comme il dit, quand tu peux triper Dieu, tu peux jongler, tu peux feinter Dieu. Tu essaies dans un feinteur? Non, tu peux le feinter. Quand ta tête en forme de zéro, là, Dieu fait des Dieu. Dieu est infini. Amen. Qui n'a pas commencé, qui ne finit pas. Là, Dieu le feinter. Là, je dis, est-ce que tu connais ton Dieu là? Ok. L'impatience de quelques minutes à faire perdre la beauté.
Il a tout perdu. L'impatience. Il a tout perdu. Il a perdu le règne et il a perdu sa destinée. Il a tout perdu. L'impatience de quelques minutes seulement. Parce que quelqu'un était impatient. S'il a échoué là, c'est que Dieu a parlé une fois, il n'a pas écouté. Dieu a voulu le passer par là, il n'a jamais écouté. Je m'appelle une fois, je suis allé au bureau, au pays, au siège, là, dans le bureau d'une des mamans. Je suis allé pour un problème. Je suis arrivé lundi matin, je l'ai salué, elle m'a regardé quand elle m'a salué. Puis elle a lui dit un mot. Et je suis arrêté, 45 minutes, je suis arrêté. Elle ne parle pas, moi je suis arrêté aussi. Elle ne me regarde pas, elle a une mine serrée. Je suis dans mon bureau. On n'a pas fait 5 heures, je suis là aussi. Et après, elle me regarde. Que pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il a expliqué le problème. Ah, toi tu es différent. Quand les gens viennent dire, ils veulent me commander. Lundi, nous on est occupés. Moi, je n'ai pas écrit au temps, je n'ai pas écrit l'affiche. Rapidement, elle a géré ma situation. Je ne suis pas assis. Parce que malheureusement, quand vous allez dans les bureaux des gens, on ne t'a pas invité à t'asseoir. Ça, c'est l'éducation aussi. Bonjour, tu es assis à t'asseoir. Déjà, on joue comme ça au pays comme ça. On a un test, on les a appelés. C'était ça, c'est le test. Bonjour, viens, tu es à t'asseoir. On dit, bon, c'est bon, il faut rentrer. Voilà. C'est pas comme tu parles à la maison. C'est pas ton bureau. Pourquoi tu t'assois? Hein? L'impatience. Parce que le techno, l'enfant est caractérisé par quoi? La soumission. Un enfant qu'on n'a pas éduqué en soumission, il doit une vie compliquée. Toute sa vie sera compliquée. On peut dire non, l'enfant est comme ça, l'enfant n'est pas comme ça. C'est toi qui dois le modeler. L'enfant n'est pas comme ça. C'est nous, on doit le modeler, ou le remodeler, le façonner. Il se caractérise par la discipline, la soumission à ses parents. C'est quand il commence à comprendre ça, à vivre dans ça, que sa tête peut sortir pour être fils demain. S'il est indiscipliné, il ne sera jamais fils. Jamais. Et les fils matures, on les appelle les rouillos, les fils matures. Eux, ceux qui peuvent, à eux que le père peut confier l'héritage. L'héritage appartient à l'enfant, mais on ne peut pas lui donner ça. On ne peut pas. Jésus était obéissant à ses parents. Obéissant à ses parents. Voyez-vous, soumis à ses parents. À l'âge de 12 ans même, il savait ce pourquoi il est venu sur la couverte. Il est venu faire les affaires de son père. 12 ans, il est prêt. 12 ans. Pour faire les affaires de son père. Il avait un bon avenir. Oui, c'est pourquoi, à 30 ans déjà, quand il a pris le baptême d'eau, il a prié, le ciel ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et là aussi le texte, on dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Les gens ont pris colombe, mais là c'est ça le Saint-Esprit. Partout tu vois colombe, Saint-Esprit. Mon frère, on dit comme une colombe, c'est une comparaison. Ça dit, c'était visible. Comme une colombe, c'est pas une colombe. Et quand on dit, le symbole du Saint-Esprit, c'est pas colombe, mon frère. Et dans plusieurs fois, même dans les églises, il y a quoi, le rôle, on voit Saint-Esprit qui fait. On voit colombe là. Colombe, c'est mangeable, mon frère. On dit, comprenez les textes. Non, parce que, en fait, vous savez pourquoi, quand moi je veux que les gens ouvrent la Bible, tu lis ce que je dis là, pour que tu ne sois pas trompé. À force d'écouter les gens sans lire, on trompe les gens. C'est ces gens comme ça à tromper. Non, c'est colombe. C'est pas la colombe n'est pas le Saint-Esprit. C'est moi quelqu'un va aller se barrer, il a ramassé les colombes là, rempli sa maison, lui de Saint-Esprit ici. Mais c'est ce qu'on lui a enseigné. Sa maison, c'est les terrains blancs comme ça là. Sa maison est remplie ça. Oui, il dit Saint-Esprit ici. Une dame là elle avait une colombe comme ça. C'est pas, elle a dû sauter, tomber sur le voisin. Le voisin l'a récupéré. A fait action de grâce. Le Saint-Esprit est venu chez moi. Mais c'est pas ton colombe. Non, il est venu chez moi. Saint-Esprit est venu chez moi. Mais c'est pas, il s'en fout.
Saint-Esprit est venu chez moi. Tu as gardé ça. Donc on a trompé. On a manipulé quelque part. On dit comme une colombe, mais ce n'est pas la colombe, on dit que c'est comme. C'est une comparaison. Oui. Ici, souvent, je vois, au bronze, je vois souvent les pigeons, tu vas la dire, mon frère, viens au pays. Descendez au pays. Vous allez comprendre. Descendez au pays. Au parc, on voyait les canards, ils disaient à Maurice, il dit Maurice dit mon frère, on veut faire le culte après de moi ici. C'est de les voir tranquilles. Des canards qui se baladent au pays. Non, c'est une action de grâce. Mon frère, vous ne le verrez plus jamais. Et je pense souvent les enfants, hein. Même les grandes personnes vont travailler ça. Ils vont mettre des pièges. Si les enfants font des pieds à travers les champs, c'est pas le canard. Vous voyez? Et c'est ce texte-là de Matthieu 3, verset 21, là, qu'apparaît le mot Huios pour la première fois. Fils mature. Et pour la réponse dans Colossiens 2,9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ça toute mon affection. Il a mis tout en Christ, en Jésus. Il a mis tout en Jésus. Vous voyez? Donc un Huios, un fils mature, héritier, c'est qui? C'est un fils qui a accompli, prêt à toute bonne œuvre. C'est un fils qui est responsable. Responsable. Il a été équipé. Jésus a été équipé par Marie et Joseph. Équipé. Son père a été un charpentier, un menuisier. Donc Jésus partait chez lui, à son atelier. Son père a dû faire des bancs, des chaises. Et Jésus vendait les chaises. Il dit, il faut aller chez l'autre, là, prendre mon crédit. Là. Il partait. Il ne discutait pas, il partait faire le travail sans problème. Il était soumis à ses parents. Et chaque matin, quand il se réveillait là, Joseph lisait la Torah, le Pentateuque là, les 5 livres de Moïse. Joseph le lisait et il expliquait en sa manière. Alors que la parole était là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit Joseph, ouais. Pas comme ça. Il aussi. Il dit là, c'est pas inanimé. Il était soumis. Il était tranquille. Quand il dit Amen, il dit Amen. Joseph enseignait selon lui, selon ce qu'il a reçu. Mais lui, il était à la perfection. Amen. Mais il ne discutait pas. Amen. Mon ami, c'est pourquoi beaucoup de parents vont devant les enfants. Quand ils critiquent les gens, et puis la personne vient, maman, c'est pas lui là qui t'avait dit la dernière fois. J'avais dit que. Non, il te vend comme ça. Tu veux maintenant frapper l'enfant? Non. Il était formé par ses parents. Formé. Sa maison personnelle lui a muni de la parole, l'obéissance à la soumission, et aussi sa communion avec le Saint-Esprit. Souvent j'écoute les chrétiens, on parle du Saint-Esprit, on parle, mais quand je regarde les gens, en réalité, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Parce que pour eux, Saint-Esprit, c'est-à-dire on l'a crasé dans les dons. Il y a un doigt des dons. Donc il n'est plus fonctionnel. Et les gens pensent que le Saint-Esprit, là, c'est une affaire d'église. C'est quand on a l'église que le Saint-Esprit doit opérer. Et quand il doit faire sauce de tomate, il ne doit pas être là. Alors qu'il a déjà dit qu'il vous enseignera toutes choses. Relatives. Pas l'absolu, relatif. Les moindres choses, il t'enseigne ça. On ne le demande pas, on ne le consulte pas, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué à le lutter, c'est quand on est dos au mur, maintenant il y a qui vient au secours. C'est ça le problème. Tu vois les gens à la télé, tu vois les grands chanteurs là, ça chante. C'est des grands chants. Oh, Dieu va faire. Quand ils sont dans les épreuves, il faut les voir. Oh, ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Alors que le peuple là, c'est pas pour te détruire, c'est pour te mûrir. Ils ont tout mélangé. On m'a abandonné, on est contre moi, on ne m'aime pas, vous, la meurtre qui tombe dans le cœur. Ça c'est quoi? La vérité n'a pas été bien formée. N'a pas été bien formée. C'est pourquoi Jésus dit que lui est serviteur.
Il est venu pour servir, pas pour être servi. Avec nous aujourd'hui, les pasteurs veulent qu'on les serve. Ils sont assis, ils donnent des ordres. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, non. Ils veulent qu'on les serve. Ils ne sont pas venus pour servir. Oh mon type. Il faut les voir partout. Quand les gens descendent, tout un peuple qui les suit. On dirait que c'est Dieu manifesté. Jésus était à terre, personne ne le suivait. En dehors, c'est tous disciples. Mais nous, comment? Il faut nous voir, c'est tout un cortège. Pour nous faire rendez-vous à un nom de Dieu, il faut les matin bonheur. Alors que Dieu, c'est permanent. Il y a un problème. On n'est plus des serviteurs. On dit qu'on est serviteurs, mais c'est faux. On a trahi notre racine, c'est trahi. Une fois, j'ai reçu un chrétien, il dit il y a eu un problème, c'est vrai. Mais pour voir ses responsables pendant 6 mois, c'est même, les diacres ne les pas les voir. Et heureusement pour lui, sa fiancée venait souvent chez moi, je priais pour elle, avec sa copine qui était de l'église. Elle dit on va aller voir le pasteur de l'autre côté. Quand ils sont venus le dimanche, après le culte, je les ai reçus. Là, quand il me dit c'est pas possible. Mais comme ça, il dit oui. Mercredi soir, à 19h, viens le voir. Il dit ça seulement, il dit oui. 6 mois. Il n'a pas pu voir ces gens, son église à lui. Ce sont des quoi là? Ils sont là pour voir. Il y a des mercenaires. C'est le problème aujourd'hui. C'est des grands habits qu'on porte. Il n'y a rien dedans. Le cœur est loin de Dieu, loin de Dieu, loin de. Beaucoup parlent de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'œuvre. Le Dieu de l'œuvre est prêt à payer le prix pour une âme. Ça soit avec une âme. Voilà, ce temps-là, on impose le même. Faut aller. Faut aller où? C'est pas ça le disciple là. C'est pas ça le disciple là. Vous voyez? Et Dieu a abandonné sa position au ciel, venu sur la terre comme serviteur. Quand je m'assois sur les racines, est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris ça? Serviteur. Et quand il a fini, il va dire à son père, ce qu'il a abandonné, il va réclamer ça. Et son père dit non, mais c'est pas pour toi. Dans Jean 17, il va réclamer ça. Non, il va réclamer sa position. Parce que la position est toujours manifestée par un trône. La position, il y a un trône. Quand on parle de position, il y a toujours un trône qui attend la personne. Et Jésus avait une position au ciel, donc un trône au ciel. Il a abandonné ça pour venir sur la terre pour toi et moi. Et quand il a fini, parce qu'après le service rendu, le service va t'amener au trône. Lisons la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous allez voir, tous ceux qui ont servi d'une manière ou d'une autre, ont été élevés. Tous ceux qui ont servi. Tous. Rebecca, pour se marier, on n'a pas prié. Le serviteur, là, c'est même pas sa femme. Hein. Il allait seulement en quelques minutes, en quelques heures, il avait femme. Pour le fils de son patron. Non, on doit gêner, on doit prier, pleurer pour avoir femme. Ah! Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de problème. Il faut aller gêner, gêner de prier, il faut maigrir, il faut pleurer, il faut tout ça pour avoir femme. Et quand il a amené, on fait comment? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et Rebecca, quand on l'a appelée là, elle a honte parce qu'elle était éduquée en famille. Elle était éduquée. Elle est venue, elle a pêché l'eau au désert pour remplir, pour nous et abreuver les 10 chameaux là. Alors qu'un chameau boit une barrique d'eau. Donc 10 barriques, elle doit remplir. C'est parce qu'elle a été formée éduquée. Aujourd'hui, dites aux filles de piger de l'eau. Elles vont t'envoyer au diable. Pourquoi? Elles n'ont pas été éduquées. Elles n'ont pas ce temps-là. Et puis, mais regarde les gens, regarde le type, là, il fait quoi comme travail? On dit non, lui, là, bon, il a une voiture, mais non. Il a quel genre de moto? Bon, il a une moto aussi, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Là, tu ne connais pas sa destinée. Les conditions sont changeantes.
choses sont changeantes. Si c'est moto, moi aussi je n'avais pas de moto. Il n'avait rien. Là, ils me sont trouvé. J'étais dedans. Mais je savais quel Dieu je croyais. Amen. Ma force, ce n'était pas ce qu'on pensait. Elle a demandé. Tout ce qu'on dit, ça ne m'intéressait pas. Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Quand c'est lui, reste tranquille. Le monde va vaciller. Ce qu'il a dit, ça accomplira. Il y a des fois qu'il faut rester tranquille. Ce n'est pas gambader, sauter qui va changer la chose. Non, frère. Ça ne changera rien. Reste tranquille et tu gardes ton énergie. Tu ne vas pas disparaître ça pour rien. Pleurer. Dieu allait voir des gens t'imposer les mains. Les gens te racontent des histoires de créer des problèmes. Moi, je bouge pas. Dieu est dans ma maison. Par nulle part. Les caractéristiques d'un fils, c'est ça. D'un fils. La Bible dit que le fils, dans Romains 8, 14, on dit le fils, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc les fils matures sont conduits pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les enfants ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils ont des tuteurs. Personne ici n'envoie sa fille ou son garçon au sport pour faire les marchés. C'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est lui connaît. Est-ce que ton fils là, tu l'envoies au sport là, il va prendre le train, il descend, prendre le bus? Pourquoi? Il ne peut pas. C'est pas son niveau. Donc, on peut envoyer l'enfant aller travailler. Pour toi, donc c'est possible. Pourquoi? Il n'a pas la maturité qu'il faut. Il faut qu'on l'éduque, qu'on le garde, qu'on le surveille. Mais le fils mature, lui on peut l'envoyer. Comme le père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc ce sont les fils matures qui sont conduits par le Saint-Esprit. Luc 4:1, il dit, Jésus remplit cet esprit, réveil du journée, et il fut conduit par l'esprit dans le désert. Encore quoi? Conduit. Le Saint-Esprit conduit les fils. Ce sont les fils qui sont conduits par le Saint-Esprit. Les enfants ne sont pas conduits, non. Ils ont besoin de tuteurs, de pédagogues. Ils ont amené le Saint-Esprit, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Il faut qu'on les aide, il faut les canaliser, il faut les conduire, il faut les diriger, il faut les expliquer les choses. Il faut les expliquer. Et les enfants spirituels, comme les enfants naturels, posent trop de questions. Trop de questions. Un jour, mon fils a dit, pendant qu'on mangeait, il pose la question à maman, qu'est-ce qu'une fille vierge? Pendant qu'on mangeait. Hein? Il dit, prends ton cahier à mener. Fille vierge, tu vois ton cahier, il est où? Tu as écrit sur le oui, ça c'est le plus vierge, où? Les pages ont écrit là, c'est quoi? C'est feuille vierge, voilà. Une fille vierge, c'est une fille qui n'est pas encore mariée. Quand elle sera mariée, elle n'est plus vierge. Il était en classe, il était au primaire, il comprend. Mais quand il comprend. Un vieux père maintenant, il comprend. Donc, à son niveau, on ne peut pas l'expliquer certaines choses. Tu vas le détruire. Donc, il faut l'expliquer selon son niveau. Quand il est vierge, quand il écrit, il a compris ça. Il dit, ok, puis il est parti. Mais si toi, tu as expliquer les choses, tu vas le détruire. Vous voyez? Et les enfants, c'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4:11 là, les ministères, les 5 ministères là, c'est pourquoi? C'est pour quand on parle de perfectionnement là. Le mot grec, le mot c'est trop fort. Perfectionnement c'est quoi? C'est la réparation des saints, la maturation des saints, la restauration. Parce que les gens viennent de partout, certains viennent, ils sont blessés, ils sont détruits, il faut les réparer. Il faut investir en lui. Pour qu'il soit quelqu'un. Il faut investir, il faut payer le prix dans sa vie. Parce que les gens viennent de partout dans le monde, ils viennent tous, chacun les a fouettés, ils étaient blessés, la plupart c'est des blessés de guerre. Ils viennent détruire complètement foutus. Mais c'est les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, tous ces gens-là, les apôtres, les 5 ministères là. C'est pas pour eux, c'est pour le ministère, pour les réparer. Pourquoi? Pour que ces gens réparés là fassent l'œuvre du ministère. Donc le ministère, ce n'est pas les pasteurs qui le font.
C'est le peuple qui fait le ministère. Alors quand on regarde de là, ceux qui font le ministère, parce que ça saute partout, 45 jours de jeûne, de prière, pour faire des conneries comme ça. Il faut réparer la vie des gens. Partout ils sont là, ils ont des fesses, c'est pas ça le ministère. Mais ils apprennent quoi? Ils apprennent rien. Ils apprennent rien, ils savent pas disjoindre les mains droites, les mains gauches. Pourquoi? On ne les a pas mis à l'épreuve. On se met à l'épreuve. Et ce fils-là, cet enfant qui est conduit, à un moment donné, le père se rend compte qu'il a su toutes les voies, et maintenant, il est un Wios. Regardez aujourd'hui les chrétiens, prenez New York, prenez Washington, prenez tout le partout. Les gens courent partout. Ce n'est pas des fils, c'est des immatures. Ça court partout. On dit il y a V ici, on va ici, on dit il y a G de prière, on court. C'est quoi ça? Est-ce que c'est du chrétien ça? Hein? Ils courent partout. Derrière les pasteurs, pour toute décision. Pasteur, j'ai fait un rêve. Oh, j'ai fait un rêve là. J'ai vu ça. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il donne le rêve là. Et il s'asseye heureux pour espérer de quelqu'un. Parce que l'heureux des pasteurs, tu n'as pas donné le rêve. Tu n'es pas qualifié pour l'expliquer le rêve. Pourquoi tu expliques le rêve? C'est toi qui as donné le rêve. Et toi tu veux l'expliquer selon ce que tu as reçu comme expérience. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut lui enseigner. Dis d'aller prier Dieu. Celui qui l'a parlé va l'expliquer. Il faut l'enseigner, il faut l'apprendre pratiquement. Non, on va l'expliquer. Tu as vu quoi? Tu as vu une épée? Oh, alléluia. L'épée, c'est un... Ah ouais, Dieu veut dire de faire attention, Dieu veut te cogner. Il dit non, c'est l'épée veut dire Dieu va te garder. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? Toutes sont des décisions, c'est compliqué. J'ai vu ça, je ne comprends pas ça. Il faut prier. Tu n'as pas bougé, non? Il y a des prières qu'on fait pour toi, mais il y a des prières que tu dois faire pour toi-même. Le pasteur, le serviteur ne peut pas tout faire pour toi. C'est de mentir, mon ami. C'est pourquoi dès là, quand j'ai vu, j'ai dit, ne pas compter chez moi, c'est beaucoup de choses. Je vous ai averti avant ça. Compte pas chez moi, je ne suis pas venu pour ça. Non. Si c'est formé, il peut te former. Il n'y a aucun problème. Mais ça va chauffer aussi. Ce n'est pas toutes les formations qu'on acclame des gens. Ce n'est pas toutes les formations. Il y a des formations, mon frère, tu pleures dans tes formes. Mais quand tu sors de ça, tu es content. Moi, j'ai béni Dieu pour notre Père spirituel. Partout où je m'en vais, je suis tranquille. Non, les gens courent, moi, je reste. Pourquoi? Je sais ce qu'on a mis dedans. Non, ça saute, ça crie. Je suis tranquille. Parce que je sais ce qui est dedans. J'ai pas peur. Homme grand, homme quoi, j'ai pas peur. Mettez-moi où vous voulez, je prêche. Dans la plus grande église, je prêche. Mettez-moi où vous voulez. Pasteur de quoi qui a fait quoi, qui est allé au ciel, qui dort au ciel, qui devait sur la terre. Je prêche là-bas sans problème. Toi, tu dors au ciel. Le ciel, c'est mon village. Amen. Allez, j'ai vu le ciel. Tu as vu le ciel? C'est chez moi là. Et puis les gens viennent nous écouter ces conneries là. Moi, j'ai vu le ciel, j'ai vu quoi après? Ça, c'est pas extraordinaire ça. Mais j'ai mon village. Amen. D'où viens-tu? Du ciel. Les gens courent derrière ces trucs-là. C'est des enfants. Ça court derrière les pasteurs, derrière les prophètes. Hein? Vous voyez? Les Wios consultent le Saint-Esprit à travers la parole écrite. Nous devons grandir. Vous voyez? Parce que, vous voyez ce mot-là, grandir. Oui, c'est bien de grandir, mais Dieu n'a pas dit de grandir. Le but de Dieu, ce n'est pas de grandir. Il dit de croître, mais ce n'est pas fini. Quand on croit, le but final, c'est de porter le fruit. S'il n'y a pas ça, ça n'a pas de sens. Nous, on a grandi après. Il y a beaucoup d'autres qui ont grandi qui ne servent pas, là, qui se sont là pour. Ils sont des charges inutiles. Ils ont grandi, mais ils n'ont pas de fruits. Ils n'ont pas de fruits. Le but, c'est de porter les fruits. Ce sont les fils, les Wios, que l'on confie des choses de valeur. On peut confier des bons choix à un enfant. Hein?
Je vois tout le temps depuis les enfants qui sont ici là. Je ne vais pas te dire $1, $1. Jamais vu $100 avant. Jamais. Pourquoi? Moi, je vois ça quelque part. Même en rêve, on va donner $100. Je les vois tourner quand je regarde, c'est $1. Mais si ça tombe, c'est pas grave. $100, jamais. Si tu demandes, on va dire mon petit, prends $1 là-haut. Puis tu te calmes. Il ne connaît pas la valeur. Mais donne $100 à Nathanaël, quoi. Il connaît la valeur de $100. Il connaît la valeur. Bon, il va te remercier bien. $100, mon petit. Matin bonheur avec $100. Ça, c'est une action de grâce extraordinaire. Surtout quand les dollars se multiplient. Amen. Les gens qui la l'église, même sans même qu'on ne parle, ils ont les dents dehors. Ça sourit seulement. Pourquoi? Il connaît la valeur, il sait. Et puis il y a des projets dans la tête là. Tellement qu'ils ont tellement réfléchi, toi les cheveux blancs sur la tête. Tellement les gens dorment, ils doivent réfléchir. Qu'est-ce que je vais leur faire? J'ai maintenant 25 ans. Il faut qu'ils réfléchissent, ils prient. Ça met les cheveux blancs. On dit, il n'a pas vieilli, il a mûri. Vous voyez? Parce que les enfants ne peuvent pas apprécier les choses de valeur. Ils ne peuvent pas apprécier. Tu donnes ça à un enfant, il va déchirer ça. Il va déchirer ça, il ne connaît pas. Oui. Donc les enfants spirituels, les technos, doivent grandir, doivent évoluer en mangeant la nourriture, en mangeant régulièrement, convenablement, la nourriture qu'il faut. C'est ça qui les amène à être matures. La nourriture spirituelle, solide. Pourquoi? Pour devenir des fils. Mais quand l'enfant refuse de manger la nourriture convenable, on est obligé, ils sont obligés maintenant, ouais, de tomber dans certaines situations. On voit souvent les enfants dans les maisons. J'ai vu souvent des enfants, certains chrétiens, souvent au pays même, que l'enfant ne veut pas manger. Tout le temps, il boit jus, il boit lait. Et pourtant, tu acceptes ça. Ah non, l'enfant ne veut pas. Il faut le chicoter, on ne va même pas manger. Il faut l'amener à manger. J'ai vu un cas dans une famille, c'était la dernière nourriture. Il n'y avait plus rien. C'était la famille. Grand F. Il n'y avait rien. Ils ont caracolé, raccommodé la nourriture, on a donné les gars à manger, l'enfant à manger. On a tapé le bouche là. Il a secoué l'enfant. Parce qu'il vomit, c'est pas bon. S'il vomit ça, c'est grave. Comment? On a secoué. L'enfant avec ça, il n'a pas le droit de vomir ça. Comment? C'est pas qu'il y en a qui fait le mal. Il n'y en a pas. On l'a attrapé, renversé, soulevé, secoué. Renversé, secoué. L'enfant, il est déjà dans le tranquille. Comment? Il n'y en a pas. On t'a tout, on a payé le prix, tout ça, on a eu ça. Quand tu as vomi ça. Il faut avaler ça. Il a avalé. Comment? Si on l'avait caressé là, il avait vomi ça. Et bon, on va perdre. Oui, c'est quand l'enfant refuse de manger convenablement, manger correctement, manger la nourriture qu'il faut là, qu'il tombe malade. Que vous voyez les enfants avec quoi? Des péri-péri. Quoi c'est le corps? Hein? Péri-péri c'est quoi? C'est une maladie de vitamine, carence de vitamine B1. C'est ça le problème. C'est dans le domaine de Madame Bamoulé maintenant. Un jour, on m'a demandé au pays, parce que vous avez fait quelle formation dans tout ça, et mon frère? On prend tout. Voilà. Un pasteur, c'est un foyer. Carence de vitamine B1. Et ça entraîne des troubles cardiaques. Tout nerveux, ça crée des problèmes. Et ouais, les chrétiens spirituels aussi là, c'est péri spirituel qui est là. Le quoi sur le corps, tête les rouges comme ça. Il y a quoi? Gros ventre avec les fesses raccommodées. C'est la nourriture qui ne fonctionne pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et dans ça là, on est obligé de fabriquer des choses, de fabriquer des. Vous voyez, vous partez de voir en pédiatrie, vous allez voir en pédiatrie, les enfants qui sont bizarres, là, qui mangent la masse pas là, ils sont obligés de fabriquer des repas, des nourritures pour les donner. Parce que le lait, quoi, ne s'en convient pas, il faut fabriquer. Si un chrétien doit fabriquer n'importe quoi, c'est un problème, ça ne va pas.
faut fabriquer des repas. Il faut fabriquer des repas bizarres. Hein? Pour les donner. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ces chrétiens-là, ils n'ont pas une église fixe. C'est des nomades. Ils vont de prophète en prophète, d'église en église, de pasteur en pasteur, de prière en prière, de jeûne de prière, de veiller ici. Ils sont à New Jersey, ils sont là-bas, pouf, vous les voyez un peu gens à Brooklyn aujourd'hui. Donc il a veillé dans telle église, pouf, ils sont partis là-bas. C'est des malades. Dieu ne peut pas s'appuyer ces gens-là. Pour pas son rêve. Non, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas de père spirituel. Un chrétien qui n'a pas de père spirituel, mais il n'a pas d'avenir. Mais le père, c'est un repère. Si tu n'as pas de repère, tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de repère, tu n'as pas de destination. Tu n'as pas de destination, tu n'as pas de destin. Destiné. Tu es perdu. Beaucoup sont des orphelins spirituels. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ces gens-là? Parce qu'ils courent partout. C'est des emmerdeurs. Quand je dis, il m'appelle au téléphone, il faut prier pour moi. Tout est prié pour lui. Je ne prie pas pour toi. Non, pourquoi? Il dit, c'est pas la même chose aux États-Unis. Toi, tu ici. C'est toi qui m'as dit non. Alors, je dis, je ne prie pas. Tu ne me connais pas, il faut te renseigner. Parce que j'ai un problème, moi je l'ai prié pour toi. Pour quelle raison? Moi, je ne suis pas là pour prier pour les gens. Avant, on a la parole d'abord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, j'ai prié pour toi là. Je me suis compris. Dieu, aide-nous. J'ai prié, dis quoi à Dieu? Je ne connais pas la volonté de Dieu te concernant. Dieu dit quoi à Dieu? Je vais dire quoi à Dieu te concernant? Je ne connais pas. Allons dans la parole d'abord. Quand on va feuilleter la parole, le Saint-Esprit va me parler. Et à base de ça, on va prier. Mais toi, tu veux commencer à prier. Oh Seigneur, va prier, lire, parler dans le jardin. C'est des problèmes, ça marche. Pourquoi les gens ont imposé les mains, les pieds, rien? C'est pas ce genre de pensée que je jouer pour la énième fois avec toi. Non. Après, il a dit, lui, s'il avait prié, le pasteur de TBL a prié. Jamais tu me diras ça. J'ai bien refusé elle pleurait, elle arrivait à 5h du matin. Mon frère, ce n'est pas les larmes, ce n'est pas le sentiment. C'est très sérieux. Je ne prie pas. Parce que ce n'est pas la voix. On t'a parlé depuis des années. Parce que pour toi, dès que tu as un problème, il faut prier. Dès que tu as un problème, allons prier. Qui t'a enseigné ça? Parce que moi, je ne sais pas enseigner ça. Je ne suivais pas ceux qui t'ont dit ce mise-là. On t'a mis dans des problèmes. Et beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui là. Mais c'est grave. C'est grave. Vous les voyez là, ils connaissent la Bible. Quand vous parlez de verset, ils connaissent le verset là. Mais regarde ces problèmes. C'est montagne. Il y a des vieux problèmes, de nouveaux problèmes. Ça n'en finit pas. Ça, c'est des problèmes. Le prophète t'a dit, Dieu va faire. On t'a créé un problème parce que Satan a entendu. Ça a chauffé. Et toi, tu crois que tu vas t'asseoir, croiser les bras, et puis Dieu va faire. Faut te lever, hein. Faut veiller. Il dit de veiller. Comment on peut veiller? La parole, la prière. Le matin, je disais aux gens, mardi soir, il dit, mais quand tu te lèves le matin pour prier, tu pries quoi? Voici le problème. Le matin, tu te lèves une prière traditionnelle. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ouais, là, c'est tout le monde fait. Toujours comme ça. C'est le matin, on fait prier en langue, on chante, on remet si on va au travail. Prier là, il ne faut pas quitter là. Il y a une parole que Dieu te donne chaque jour. Quelle est la parole? Tu n'as pas reçu la parole. Va d'abord dans la parole. Va dans la parole d'abord. Reste dedans. Le Saint-Esprit va te sortir la parole qu'il te faut. Et c'est là que tu vas prier. Non, on peut voir ça. Il faut que dans la journée, maintenant, qu'il y a un problème, tu es perdu. Mais le Saint-Esprit connaît les 24 heures. Il sait qu'il y aura un problème. Mais quand tu pries, le Saint-Esprit te prépare. Parce qu'il y a un problème à venir. Il te prépare déjà le matin. Pour la nuit. Et quand le problème vient là, tu es déjà équipé pour résister. Mais tu n'es pas équipé, tu as fait une prière seulement. C'est 4 mois, je viens de prendre le train, train 2, train 5, train 6, train D, train D, I. Il faut aller seulement. Tu sors maintenant, voilà. Problème. On fait comment? Frère, oh Seigneur, aide-moi. Dieu dit, mais ce matin, je voulais t'aider. Chaque jour, tu as une parole pour nous. Mais on ne l'apprend pas. Parce qu'on prie toujours de manière traditionnelle. Chaque jour, chacun fait sa prière. Il n'y a pas de sa prière. Ça, c'est religion. Ce n'est pas faire sa prière. Tu t'es là demandé, tu pries quoi? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce que tu as reçu pour prier? Tu n'as rien reçu.
les mêmes prières qu'on fait tous les matins, c'est les mêmes prières. Ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter ça. Garde-moi, garde ma famille, je plains le sang de Jésus. Frère, ça ne marche pas. Ça a marché pour les nouveaux convertis. Toi, tu es vieux chrétien. Ça ne marche plus. Il faut changer. Et tout le monde sait une chose, qu'aucun enfant ne grandit, ne mûrit avec la nourriture de dehors. L'enfant se lève, il va chez le voisin, il mange. Il va ici, il mange. Il va à Brooklyn, il mange. Washington, il mange. Baltimore, il mange là-bas. Se lève, il vient encore. New York, il mange. Puis là, il va grandir. Il est malade. Aucun enfant ne mûrit, ne grandit avec la nourriture du dehors. Tout le monde mange la nourriture de sa maison. C'est du gangré, on mange. C'est du bengan, on mange. Ce qu'il y a là, c'est ça que tu manges. C'est ça qui t'amène à grandir, à mûrir. Mais grignoter, hein, et goûter voir là, ça c'est le fort des femmes, ils aiment goûter voir. Ils aiment goûter. Il y a des qui ne mangent pas, ils grignotent seulement, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Une fois, ils ont fait attraper au pays, là, ils ont fait une erreur monumentale qu'ils vont jamais répéter encore. On dit aux femmes d'abord, serve le service. Les femmes n'ont qu'à d'abord servir. Ensuite, quand on a fini de servir les femmes, il n'y a plus le repas. C'est fini. Tout le repas est fini. Pourquoi? Elles enlevaient riz, elles enlevaient benga, elles enlevaient couscous, elles enlevaient spaghetti, elles enlevaient viande de poulet, elles vont tout enlever. Tout. C'est rempli comme ça, mais le père est là, excusez-moi. Ils ont grignoté, ça c'est le fort des femmes. Quand ils ont fait la bague est partie là, on regarde, il n'y a plus quelqu'un, il n'y a plus rien. Rien. Papa dit on fait comment? Donc les hommes sont assis avec un cuillère, assiette, un gobelet. Bon, regardez glace de l'eau. Bon, au moins, chaque homme marié peut réjouir sa femme. Mais c'est pas sûr, hein. C'est pas évident qu'elle va accepter ça aussi. Ah, moi j'ai enlevé ce morceau, moi j'ai enlevé ce morceau là. C'est moi, bagage à la maison, voilà le problème. C'est la nourriture de la maison qui te nourrit, qui te fait grandir. Aucun de nous ici a grandi naturellement là, en mangeant la nourriture dehors. On peut sortir accidentellement chez un voisin, un ami, manger. Mais chaque jour, nous mangeons la nourriture de la maison. Oui. Et quand je parle de la nourriture de la maison, je parle de la nourriture de manière générale. La nourriture sur le plan naturel, pour ton corps physique. Et sur le plan spirituel aussi. Quand je parle de nourriture, je parle de la formation du caractère à la maison. C'est à la maison qu'on te forme. C'est à la maison qu'on forme ton caractère. C'est pas au dehors. Moi, je bénis de ma maman. Waouh. Elle nous a formés. Elle m'attrape toujours quand je suis dans la douche pour régler son compte. Parce que si ce n'est pas dans la douche, elle ne peut pas m'avoir. Quand elle vient de la douche, tu étais allé où? Il y a le savon dans les yeux. Bon, il n'y a pas de solution. Il faut te livrer seulement. Si ce n'est pas la douche aussi là, elle ne peut pas. Impossible. C'est la douche de là-bas seulement. C'est son point fort. Oui. L'éducation pour la gestion de ton héritage. Il faut qu'il soit éduqué. Parce que quoi? Tu as une héritage, tu dois gérer ton héritage. Mais si tu n'es pas éduqué, c'est compliqué. Si tu n'es pas éduqué, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut pas porter du fruit en passant son temps à grignoter, à glaner, à manger de gauche à droite. On ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Regardez. Les chrétiens aujourd'hui, regardez. Vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, mais il n'y a rien dedans. C'est des religieux seulement. Il n'y a rien dans leur vie. Rien. Certains sont drogués quand ils sont de louanges. Il faut les voir louer. Après la louange, c'est fini. Il n'y a rien. On connaît un chrétien quand il est en face d'une épreuve. Quand il est en face d'une épreuve, on connaît le poids d'un chrétien ou d'une chrétienne. Paul dit à Timothée,
Timothée 2, verset 2. Chapitre 2, 2. Timothée 2, 2. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. À ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ce sont les fils qu'on peut confier les choses. Les fils matures qu'on peut confier les choses. Qui sont capables d'enseigner à quoi? À d'autres personnes. Capables d'enseigner à d'autres personnes. Un homme et une femme capable d'enseigner. C'est une personne qui est capable d'abandonner tout ce qu'il était, ce qu'il a, ce qu'il peut faire pour prendre ce qui est de Dieu et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Tout simplement. Un homme fidèle. Un homme fidèle. Pouvoir donner aux autres. C'est ça que je disais la dernière fois à l'église de Matthieu. Il dit, mais ouais, le problème de l'église, on nous a enseigné à l'école privée. L'école nous a tellement détourné, nous a créé des problèmes. Quand il s'agit de manger, de faire manger au présent, on dit toujours je. Ouais, le problème en Christ, c'est pas je. C'est pas je mange. C'est Dieu d'abord qui mange. Alors que le monde nous a parce que le diable ne peut pas être là. Le diable a mis tous ces systèmes partout. L'éducation, le système c'est qui? C'est le diable. Quand on parle des montagnes là, il y en a quoi? Il y a 7 montagnes. Toutes ces montagnes là, c'est qui? C'est l'ennemi qui est dedans. Il a tout coloré. Il a mis ses grilles partout. Donc l'école qu'on parle à l'école là, plus tu as étudié, plus tu es tordu. Plus tu es incrédule. Quand on parle du non, il est dit comme ça. Non, Pythagore a dit ça. Lui il a dit ça. Voici le problème. On dit je mange, c'est moi qui mange d'abord, après tu manges. Il mange. Dieu dit c'est pas comme ça. En Christ, dans le royaume là, le royaume aussi a sa fonction. Le royaume aussi a sa mentalité. Dans le royaume là, c'est Dieu d'abord. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis quoi? Ton frère, ton voisin comme toi-même. Donc toi tu es en 3e niveau. Quand on gagne des dollars, on bouffe seul. Avec sa famille. Mais quand on a des problèmes, on peut les partager. Ça marche pas comme ça. Réfléchissons, on est tordu là. On m'a élevé. Dieu t'a élevé pour faire quoi? C'est pour son royaume. Pas pour ta famille. Non, oublie ta famille toi d'abord. Dieu d'abord. Ensuite, ton frère, ta soeur. Et toi en dernière position. Nous qui sommes là ce matin là, faisons ça voir. Vous allez voir, on n'a pas de place ici. Mais personne ne parle qu'il a eu $1000. Tu mets ça dans le compte. Tu es assis tranquille. Tu vois, il vient avec $20, il donne à Dieu. Tous sont dans ça aussi. Voilà. C'est fini. Maintenant, quand c'est chaud, maintenant, il dit, hey, pasteur, il faut prier. Aidez-moi dans la prière. Dieu dit, comment ça? Tu as moyen seul, prier seul. Ah, en mourant, il dit, t'as mieux qui? Donc, on était tordus, manipulés par le monde. Donc, on vient à Christ, on continue avec le même système. Ça ne fonctionne pas dans le royaume. Ça ne fonctionne pas. Frère, arrête comme ça. On se fait du mal soi-même. Ce que tu as semé, que tu vas récolter. Tout ce qu'on sème pour récolter, toutes tes semences, toute la vie de l'homme sur terre, toutes tes semences. Même quand on dit d'acclamer là, c'est une semence. Sourire, c'est une semence. Saluer, toutes tes semences. Et ce que tu as donné, que tu vas recevoir. Il n'y a pas complot dans ça. Non, frère. Quand on ne t'aime pas, ce que tu as semé, tu vas récolter. On dit le frère Napoléon là, acclamant le frère du Seigneur pour le frère Napoléon. Pourquoi? Ok. Mais Dieu a vu, le diable a vu. Il y a 3 qui ont vu là. Tu as vu toi-même. Dieu a vu et le diable a vu. L'heure va venir à ton tour d'acclamer. Dieu a dit non. Il a semé ça. Il n'y a pas d'acclamation. Il dit, ah, les gens voient bien. C'est ce que tu as semé. Les gens capables. Capables. Si tu as reçu et tu n'es pas capable, c'est que tu n'es pas mature. Ah oui, on parle de capacité. C'est comme dans la Bible, là, on a donné à quelqu'un 5, à un autre 2, à un 1. Mais selon leur capacité. Il ne faut pas te comparer. Frère, ne nous comparons pas. Quand tu veux te comparer, compare-toi à Christ, directement, pas à quelqu'un. Donc,
quand les deux sont revenus là, lui il a dit qu'il a eu deux. Il a encore eu deux. Lui, fidèle serviteur. L'autre a dit 5. Il a dit encore, même mot. Mais lui qui a eu un là, il n'a rien fait. En dehors, là, c'est pour lui. Si tu as eu mon là, la banque, ça c'est fructifié. L'égoïsme, l'égocentrisme a pris nos vies, nos églises. L'individualisme chronique. Il n'y a plus rien. C'est les semblants de frères et de sœurs. Au fond, c'est faux. Mais on se transforme. Et quand la parole arrive dans ta vie, ça se répercute. Paul dit à Timothée de trouver des hommes fidèles qui tiennent parole, et qui tiennent leur engagement. Qui tiennent parole, qui tiennent l'engagement. Moi je vais venir intercéder. Oui, chaque culte là, je viens à 9h45 pour prier. Tu as dit ça, on appelle ton nom, on ne te voit plus. Non, en fait, c'est-à-dire, bon, tu dois tenir parole. Bon, oui, je sais, mais vous voyez, tu dois tenir parole, tu dois payer le prix. Il n'y a pas de tiens, ça ne tient pas. Je disais au frère Yusuf la dernière fois, il dit, moi j'ai fait 19 ans à Sicen. Jusqu'à ce que je quitte Sicen, il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui peut dire qu'une seule fois, on a fait réunion de pasteurs depuis l'État. Ça n'existe pas, 19 ans. Appelez, demandez. Ça n'existe pas. Je paye le prix. Réunion, moi je viens à l'État. Ça n'existe pas. Tout le monde vient à l'État sauf moi. Quand je parle, personne ne sont plus se soumettre. Tu dois tenir parole. C'est ça la responsabilité. Tu dois payer le prix. Qui tient parole, qui tient ses engagements. Des hommes, des femmes qui sont vrais, qui disent vrai et qui font vrai. Tu salues le frère Ramba, alors que tu critiques le frère Ramba. Ça c'est malade. C'est la vraie sorcellerie dans l'église. Arrête-toi ça. Si il y a un problème, va le voir directement. Tu lui parles yeux dans yeux. C'est ça, garçon. Pourquoi? Tu sais pas pourquoi il y a quoi? Tu as amené qui aux États-Unis? Personne. Donc pourquoi pas arrêter ça? Ma vie, ça ne regarde pas. Mais si on est en Christ, là, on se dit la vérité selon Christ. Parce que Christ est la vérité. Qui libère, pas qui condamne quelqu'un. Pourquoi dire quelqu'un qui a une grosse tête, c'est pas la vérité? Là, tu l'as insulté. C'est pas la vérité, tu l'as insulté. Soyons vrais. Des gens qui sont vrais, qui disent vrai et qui font vrai. C'est ça la maturité. Donc il y a les enfants spirituels, il y a les fils. Il y a les fils. Il y a les fils. Vous savez que Dieu doit confier quelqu'un des choses de valeur, quelqu'un lui-même qui n'avait pas à un homme à voir comme ça. Quand il te dit attends-moi, il faut partir. Tout le monde connaît. Et non, je te promets tard, c'est pas la peine. C'est faux. Pourquoi? Il était tordu. Il est dans ça depuis des années. Il est devenu ça. Parce que dans la vie, on parle des enfants de colère, des enfants de pain. Il est devenu un enfant de des choses bizarres comme ça. Des choses qui ne tiennent pas parole. Dieu ne peut pas confier des choses à quelqu'un. Confier un bon ministère, confier un bon travail, confier des choses sérieuses, une élévation dans un service. Si tu ne tiens pas parole, si tu n'es pas fidèle, il ne le fera pas. T'as beau prier, je ne le ferai pas. Il ne le fera pas. Pourquoi? Tu n'es pas fidèle. Mais quand tu es fidèle et que des gens s'élèvent, laisse Dieu s'occuper de ces gens. Toi, il faut avancer sur lui. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Quand si les gens comprennent ça, les gens vont arrêter. Tu ne m'as pas mis dans ce service-là, tu peux m'enlever. Mais il faut être insensé quoi, pour jouer ces jeux-là. Comploter. Tu sèmes seulement de complot. J'ai vu ça avec un pasteur. Ils ont monté une situation là.
Allez voir un pasteur, un vieux pasteur. Ils sont assis, ils l'ont insulté, ils l'ont parlé mal, des paroles terribles. Le gars s'est levé, allé à la maison, il est mort. Hey! Dieu a fait comme s'il n'a pas vu. Tous ces gens ont payé, chacun a payé. Parce que tout le monde était l'église. Il voulait s'accaparer l'église. Le même qui a pris l'église là, quand l'île était florissante, ça veut dire qu'il s'était frappé. Les gens qui l'ont poussé là, c'est les mêmes qui l'ont frappé des ans. Il a quitté carrément la dénomination. Mais quand tu vois qu'il a quitté, on ne comprend pas qu'il avait sémé. Il sémence. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous oublions que nous sémons des semences dans la vie des gens. Et tu oublies que tu vas récolter. Comme il disait, la Bible dit qu'il y a 30, 60, 100. Ça c'est ancien. Oh, ça a dépassé. Moi j'ai pris une débris de maïs. Ça fait 172 graines. Donc c'est le plus ça, hein. 112 à nous encore. Donc quand tu as semé une semence, tu récoltes 100. Tu es cuit. Tu as évolué comment? Donc fais attention, fais attention. Ah. Les gens s'habillent à sa vie, on se crée des problèmes inutiles. Quelqu'un t'a béni, sois reconnaissant toute ta vie. Il y a quelque chose qu'on appelle, il y a une virus qu'on appelle l'ingratitude. C'est un virus mortel. C'est un virus dangereux. L'ingratitude. L'autre, tu n'étais rien. Son oncle l'a récupéré. Il dit, suis-moi. À cause de moi, tu es devenu quelqu'un. Il avait des brebis, il avait des serviteurs, il avait toutes sortes de choses. Il vient dire à son père, son oncle maintenant, hey, le temps est venu. Voilà, si tu vas à l'est, moi je pars à l'ouest. C'est le chemin de la destruction. Ça l'a amené à faire quoi? À coucher avec ses enfants. Avoir des enfants bizarres. Parce que le père était bizarre au départ. L'ingratitude. Les enfants, ce n'est pas un problème, des fils qui sont dans ça, tu seras frappé un jour. Ce n'est pas Dieu qui le frappe. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu ne frappe personne. Dieu ne frappe personne. Dieu ne frappe personne. David, un jour, il était là. Ils sont revenus d'une sortie là, qu'on a pris tous ses bagages. On a pris ses femmes, ses enfants, tous les matériels, à Siklag. Ils sont assis, ils ont pleuré ensemble. Pleuré. Jusqu'à ce qu'ils n'ont plus le fort pleurer. Et les gens sont assis là, ils ont dit, bon les gars, il faut qu'on travaille le type là. On va nous tuer. David est assis au milieu. Il les connaît, ces gens-là. Chacun tenait une pierre pour tuer David. Il va se... La Bible dit que David s'est appuyé sur l'Éternel. Est-ce que l'Éternel était là? Il était là? Non. Physiquement? Non. Mais c'est une croix. C'est une croix, il s'est appuyé. Dieu l'avait dit que tu seras au trône, tu vas régner. Mais c'est pas ici comme lui. Mais il savait que Dieu a parlé. Cette parole ne peut pas ne pas s'accomplir. Je comprends pourquoi les gens s'inquiètent. Tu t'inquiètes de quoi? Non, depuis qu'on est là, allez, on s'en fout. Avant seulement. Non, il n'y a pas de non, reste tranquille. Il a regardé de gauche à droite, tous ils sont là, on veut le tuer. Ils ont oublié que c'est lui qui les a fait quelqu'un. Quand ils ont fui là, dans la ville, ils sont venus des entêtés chroniques, des bons à rien, des gens qui étaient bizarres, qui ont fui la ville, environ 400 personnes. David les a récupérés, il les a formés, ils sont devenus des commandos. Dans la caverne d'Adoula, il les a formés. Et c'est eux qui l'ont placé plus tard dans le gouvernement. C'est lui qui les a fait devenir quelqu'un, mais ils l'ont oublié. Dans la tempête, fais attention à tes paroles. Dans la tempête, fais attention à ton comportement. Fais attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Fais attention à ça. Et pour terminer, Joab, le général Joab, faisait partie de ces gens-là. Un ancien voyou, un escroc avec les gros, un laissé pour compte, un cas social, un endetté chronique qui a fui la ville. David l'a récupéré, il l'a lavé, il l'a fait devenir quelqu'un. Et quand il est devenu quelqu'un maintenant, il veut trahir David. Dieu refuse ça.
Dieu n'est pas d'accord avec ça. Jamais. Que David ait raison, qu'il ait tort, tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Et les gens ne comprennent pas. Et ils se créent des problèmes inutiles. Ils se font frapper, les pasteurs se font frapper par l'ennemi. À cause de quoi? L'ingratitude, le manque de reconnaissance. Quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, n'oublie jamais ça toute ta vie. Même si après il te fait du mal, n'oublie jamais le bien. C'est ça la maturité, frère. Dans tous les cas, nous sommes dans un monde. On n'est pas du monde. Nous sommes dans un monde où il y a tout trop de secousses. Des gens du monde te feront du bien et du mal. Et même des frères en Christ. Mais toi, reste stable. Sinon, l'amertume peut te gagner. Non seulement tu as le virus de l'ingratitude, l'amertume est là. Il ne faut pas l'en faire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc réfléchissons un peu à tout ça. Joie. Les enfants infidèles là, ils attendent, les ingrats, ils attendent au temps de faiblesse. Quand tu es faible pour mater, quand tu es faible pour parler, quand tu es faible pour agir, mais ils ne savent pas qu'ils se font du mal. Moi, au finish, qui est mort? Je suis jamais mort, de tout perdu. Pourquoi? Parce que simplement, David a tué son élément, Uri, qui était le beau-père, le beau-fils d'Achitophel, qui a monté les choses, Achitophel. Et plus tard, il s'est pendu. Ouais. C'est ça le problème. Il y a des choses, quand je vois des gens faire, je dis, tu n'iras pas loin. Tu n'as qu'à avoir l'onction de la tête aux pieds, tu n'iras pas loin. Il y a des principes dans la vie. Il ne faut jamais s'amuser à ça. Quel qu'en soit ton ancien. Moïse a frappé le rocher. Si c'était Josué qui avait frappé le rocher, là, Dieu le pardonnait. Mais Moïse, jamais. Parce qu'il a atteint un certain niveau. Ça, c'est pas, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Donc réfléchissons à tout ça, frère. Pour conserver ta vie. Dieu donne le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais sois sage dans tout ce que tu fais. Sinon, tu peux écouter ta vie facilement. Et tu vas aller au ciel, Dieu dit que je te connais pas. Tu as fait comment? Je ne te connais pas. Prions.